Bouzeux. Bouzeux never change. Le bouzeux fait un trade innovant. Non, je déconne. Il fait un trade sur une de ses ex et il raconte ses malheurs. Pourquoi c'est intéressant ? Vous allez le voir aussi. Je vous spoil rien. Mais accrochez-vous, ça va être marrant. Oui, si je change pas de scène, ça va pas marcher. Ça marche mieux, hein, t'as vu ? Alors, du coup, le Bouzeux Magazine, le 22 septembre dernier, a dit « Après la rupture, un ami de mon ex-copine, je pense que ex, on avait compris, a souhaité ma mort. Pour mon ex, c'était justifié car pédagogique. Ah oui, souhaiter la mort, c'est pédagogique. T'apprends la vie, tu vois, parce que t'es mort, mais au moins t'as retenu une leçon, tu vois. C'est pas mal. Je l'avais plaqué par téléphone, nécessaire pour ma sécurité. La rhétorique, une violence, est une violence, et souvent hypocrite. Et donc il partage un message qui dit « On aurait pu en parler et se quitter en bons termes au lieu de me faire éjecter à 4 jours de venir par tel alors que jamais tu as voulu me tel pour me raccrocher au nez et me foutre dans la merde. On aurait pu rester amis. Et c'est pas vrai, j'ai toujours tout fait pour t'aider. Maintenant je suis le connard auprès de toutes ces personnes qui savent que t'es la seule à donner des infos, t'as bien joué. À tel point qu'on souhaite ma mort, bravo. Si tu penses que tu as été correct, alors je pense que j'ai joué. Ça te vient pas à l'idée que c'est une façon, certes violente, de te faire comprendre que t'as pas eu un comportement décent ? Lol, cette phrase veut rien dire. Alors c'est drôle, hein, parce que le bouzeux qui se moquait de la mort d'un youtubeur en mode rien à péter et tout, et là qui chouine parce qu'on veut lui donner une leçon. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le bouzeux, on va pas refaire le personnage, mais il y a une playlist qui est dédiée au bouzeux, n'hésitez pas à fouiller dedans. C'est un très gros dossier, mine de rien. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, parce qu'il est assez symptomatique d'un certain archétype d'influenceur qui peut traîner sur Internet. La violence est toujours contextuelle, il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre avant de juger. Tuer son mari au fusil est une violence. Après des décennies de violence subie, ce contexte permet de changer le point de vue. J'ai subi du harcèlement moral par MP pendant des mois par cette ex, avant et après la rupture. Personne ne me défend publiquement car elle m'a fait passer pour un sociopathe, pour l'ex-fou, un bi qui ne s'assume pas. Ah oui, donc c'est Shiny. C'est Shiny Fennec, ne cherchez pas. C'est Shiny Fennec. On avait fait cette vidéo justement... son ex l'a outé une deuxième fois, même si c'est un sacré coup au lit. Je crois que c'était celle-là. Ouais, c'est toujours l'affaire de Shiny Fennec en fait. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment le marronnier de l'été. Je subis du harcèlement. Personne ne me défend publiquement. Personne ne défend publiquement parce que peut-être t'as chié sur tout le monde et tous ceux qui pouvaient te défendre, t'as été un peu dégueulasse. Pour l'ex-fou, un bi qui ne s'assume pas, je reçois des menaces de viol et de mort. J'ai sérieusement les glandes de voir des gens défendre des grands principes uniquement quand ça arrange, faire semblant d'être aveugle quand ça va pas à l'encontre du cahier des charges militant. Oui, faire passer une violence par c'est passionnel, c'est de la merde. Je le sais bien, on me l'a déjà fait, on me l'a dit, je t'ai pas fait du mal exprès, c'est parce que je t'aime, mais de la part d'une femme, ça passe. Quoi que tu essayes de réécrire comme histoire, j'ai toujours été là pour toi, à te soutenir, à te défendre, parce que je t'aime, à vouloir t'aider, relisez-vous les mecs, à vouloir t'aider parce que oui, je sentais ta souffrance parfois, quitte à me faire rembarrer. Parce que se fait une copine, elle soutient son mec. Ah, parce que ce que fait une copine, elle soutient son mec. On dirait des ados, t'as totalement raison, Bondays, c'est clairement ça, on dirait vraiment des ados. Je ne t'ai jamais fait du mal exprès, et ouais, là, j'ai mal à en crever, parce qu'après notre rupture de l'année dernière, je pensais que tout ça était derrière nous, qu'on avait réussi à le régler. Je suis convaincu que les féministes radicales ont raison, mais contrairement à d'autres, je ne crois pas qu'on fait des omelettes en cassant des œufs, sauf si c'est les siens. Que la lutte avancera sur le corps des victimes collatérales et avec l'aide des profiteuses de crise, ni qu'un avis est une preuve. Je ne compte pas m'immoler. Vieille blague. Mon cerveau, il a tenté une vieille tentative de blague parce qu'il veut se m'immoler. Et juste au-dessus, on lui a cassé les œufs
Et du coup, ça fait une omelette. Et du coup, bah, ça lui fait une mimolette, en fait. Il compte pas mimolette. C'est nul. Il manque un truc pour lier, tu vois. Il manque une petite sauce viandox pour lier le tout. Mais il y a un début, il y a une étincelle. Et le cerveau, il a dit, non, lâche l'affaire. Bon, maintenant, c'est trop tard. Je ne compte pas m'immoler devant un tribunal, même si c'est pas l'obsession qui manque. Mais pour moi, rien n'est terminé tant que je n'aurai pas de la justice. C'est dur, hein, la mimolette, non mais c'est ça. C'est dur hein, de balancer des vannes comme ça, de complexifier des vannes en direct. Hein. Tout comme les victimes sont silenciées par la menace d'une plainte pour diffamation. On cherche à faire taire ma défense par la menace d'une plainte pour divulgation de courrier privé. Mais je ne cacherai pas les preuves de ma bonne foi sous la menace d'une procédure bâillon. Seuls ceux qui ont peur de la vérité veulent la cacher. Un type a sûrement dit un truc comme ça un jour. Notez bien que j'ai envie de tuer mon ex, ça passe si son ex te saoule, et des menaces de mort, ça va parce que c'est pas un faf. C'est pas lui qui disait sur la mort justement, alors vous le retrouverez dans la playlist du bouseux, je sais plus où. Mais à un moment il dit ouais de toute façon c'est un youtubeur faf, rien à péter s'il est mort et tout. Aujourd'hui j'ai repris 2 fois des pâtes. Bref. Mais retrouvez ça dans la... Et donc il partage un message. Et ok, là, il y en a juste un qui est venu te menacer. Mais c'est pas un faf qui va vraiment venir te tuer. Donc elle est copine avec un faf. Il dit ça sous la colère, comme je dirais que j'ai envie de tuer mon ex parce qu'il me saoule. Il va pas venir te traquer, c'est juste il a la rage pour la souffrance. Et le comportement que tu as. C'est rigolo hein, quand tu sais que tout ce que le bouseux a dit sur moi, tout ce que Shiny Fennec a dit sur moi, en termes de menaces, en termes de tout ça, et que dès qu'ils prennent un de mes tweets, un de mes messages en mode regardez-moi cet antéchrist, il est incroyablement dangereux dans la vie, il faut le détruire. Sa chute est programmée. On a fait aussi une vidéo là-dessus récemment, comme quoi tout se télescope. C'est ça la magie de tout ce bordel, c'est que tout se télescope. Et du coup, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Psychédélique menacé de mort par les fanboys de MJ Fermella. On en parle dans ce truc. Il va pas venir te traquer, c'est juste qu'il a la rage et blablabla. Les menaces de mort, c'est légitime si c'est passionnel. Voici un exemple de torture psychologique que je subissais. Une meuf saoule et dépressive qui dit avoir perdu tout ce qu'elle avait dans la vie parce que je l'ai plaquée afin de me faire culpabiliser. Vous n'avez pas à subir les troubles de vos partenaires, protégez-vous d'abord. Chiale pas et finis-moi. Aussi, tu sais, et moi je vais aller dégueuler mon alcool, et j'espère tout mon chagrin parce que c'est en train de me buter dans l'indifférence générale. La vraie violence, elle est là. J'ai tout perdu dans cette histoire. Ma santé mentale, mon temps, qui est précieux parce que, je la perds peu tous les jours, mon autonomie, alors elle est complètement bourrée. Mais pas par le bouseux, par l'alcool. Donc forcément. Mon compte, Fennec, avec mes trades qui avaient été durs à sortir, du coup il faudra le dire comme ça, qui avaient été durs à sortir, hein. C'est violent de parler de ses traumas et sa vie de merde. Et putain encore, pire, j'ai perdu mon mec. Pas juste un mec, non, j'ai perdu l'espoir. Ça faisait 20 ans. Et 2 mecs, je m'étais résigné à tomber sur des relations médiocres. Et là, putain, je suis tombée amoureuse de toi, comme une ado. Et c'était bon. Et au final, j'ai projeté sur toi mes espoirs. Et j'ai cru pour toi que c'était pareil. Putain, ce premier baiser. C'est pas... Non, on est pas mal là. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce premier baiser dans 24 heures après la rupture. Tu fais mal la gneularde. Ou quoi, j'ai pas beaucoup de pratique. Hein. Il est allé au cours Florian, les cours Florent, pas les cours Florian. Je sais pas pourquoi t'écris là, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu qu'à pas répondre de toute façon. On se remettra pas en bleu. C'est fini. Là, on va pas le faire. Et putain, j'arrive pas à me le dire. Pourquoi je t'aime, c'est génial. C'est génial. Le bouseux, moi, je te paye un resto quand tu veux. N'importe lequel. Franchement, n'importe lequel. Bouseux, si t'es là encore à ce moment-là de la vidéo, je fais des lives en ce moment. Tu veux faire une vidéo ensemble pour donner pour avoir un porte-voix, pour parler au monde, pour donner ta version des faits, pour...
On sent que t'as besoin de parler. Je t'offre cette offre de parlage. Viens, je t'attends. Peu importe ce que t'as dit sur moi, j'enterre l'âge de guerre. Je mets tous mes biais de côté. Je te tends le micro, tu en fais ce que tu veux. C'est une proposition à laisser ou à prendre. Oui, c'est presque ça. Mais t'as compris l'idée. Bref, on continue. C'est fini. Et putain, j'arrive pas à me le dire. Pourquoi je t'aime comme ça? Dis-moi que je veux plus si tu savais. Mais tout me fait penser à toi. J'ai chialé en féant les courses. Ça, j'ai pris que de l'alcool et quasi rien à bouffer. Tout me fait penser à toi. Donc l'alcool lui fait penser à lui. Et vendredi, ça va très hyper dur. Et c'est ce genre de mec, que ce soit le bouseux, Shiny et toute la troupe, qui me donne des leçons de vie. De comment gérer ma vie de famille, mes amis, ma famille, comment penser, comment vivre en société, que je suis un être abject. Alors évidemment, dans leur matrice, je suis totalement abject, tellement je suis normal en fait. Et pour eux, je suis quelqu'un juste de psychotique. Je veux pas te faire chier, je tourne en rond, je voudrais qu'une fois, au moins une fois, tu te rends compte de comment je t'ai aimé. C'est pas juste un mot comme ça, mais là, j'ai mal. Même pendant que je suis en crise, tu sais quoi, je voudrais même en avoir une là, parce que ça fait moins mal. Que je vis, j'ai un trou, on m'a arraché un membre, on lui a arraché une membre. On lui a arraché une membre et il a un trou que le bouseux remplira plus. C'est ta faute. Je pensais pas que ça allait être aussi épique. Pour ceux qui suivent pas, je découvre le truc en temps réel, hein, je l'avais pas lu. Je pensais pas que ça allait être aussi épique. C'est génial. C'est génial. Qui a écrit ça? Shiny Fennec. La grande Shiny Fennec. Je rappelle que le prétexte de l'amour ou de la passion ne justifie pas la violence psychologique, ni physique, ni rien. Mais pourquoi on n'a pas fait une vidéo de ça? Quand une personne vous plaque, vous n'êtes pas dans votre droit de la harceler, de la culpabiliser, au prétexte que votre passion est de vous venger. Et spoil, ce n'est pas un scoop qu'une personne amoureuse envoie un message. La romantisation des violences au prétexte de l'amour est la base des violences conjugales et des relations toxiques plus généralement, ça n'en est pas l'excuse. Je peux vous dire à titre personnel que les 2 personnes toxiques que j'ai connues étaient également les plus amoureuses, enfin surtout qu'elles le revendiquaient haut et fort. Quand t'es amoureux, plaqué et que tu respectes vraiment ta partenaire, tu prends sur toi. J'ai moi-même fait une dépression nerveuse suite à une rupture, mais vous savez quoi? Je n'ai pas harcelé la personne en question, je ne l'ai pas culpabilisé, je n'ai pas diffusé la rumeur que c'était une salope, j'ai pris sur moi, comme j'ai pu. Ça devrait être normal. Quelqu'un qui dit « Putain, mais passe à autre chose, 1 an après, tu aggraves ton cas déjà lourd, mec, l'agresseur c'est toi, et spoil, ce n'est pas un scoop que personne amoureuse envoie un message, tu te flingues tout seul. » Mec, ce message, c'est littéralement le message que n'importe qui de très amoureux pourrait envoyer après s'être fait larguer. T'affiches juste la meuf, ce screen n'a rien à foutre là. Non, l'amour ne justifie pas la violence psychologique. Ce n'est pas un comportement normal, c'est toxique. Les « si je suis comme ça, c'est parce que je t'aime », c'est putain de toxique. Honnêtement, les menaces de messages d'avant, on est d'accord, mais celui-là, franchement, c'est le plus du gros désespoir, et ça donne des actes irréfléchis. Après, en effet, c'est pas agréable à lire. Ah si, je te confirme, c'est extrêmement agréable à lire. C'est même orgasmiquement jouissif à lire. Il n'y a absolument aucune raison de regarder ce message indépendamment du reste. Surtout que j'ai encore des pavés et des pavés. Regarde la cohérence d'ensemble, je souffre, sois-en coupable, je n'ai plus rien sans toi, sois-en coupable, etc. C'est un tout. Et comme le dit Bouzeux, je suis totalement d'accord avec lui, ces messages sont extrêmement importants pour comprendre la big picture, pour comprendre... Ça donne des clés de lecture à d'anciennes vidéos où on comprenait pas trop ce qui se passait et pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a dit ça. Là, ça donne des clés de compréhension à tout ça. Et du coup, tu peux revoir tout le drama avec les nouvelles clés de compréhension. Tu fais « Ouah, il y a plein d'éléments que t'avais pas remarqué au premier visionnage, mais c'est ouf !» Et ça, c'est la marque des grands films. Bref. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à focaliser l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.